Hey, salut à toi jeune ami. On leur fait coucou les petits gars. Si tu es là, c'est parce que tu as été attiré, littéralement happé par la miniature et le titre, n'est-ce pas? Et je suis d'accord avec toi, car j'aurais aussi cliqué sans aucune hésitation, sûrement par curiosité, mais surtout parce que j'adore Star Wars. Après avoir cliqué sur cette vidéo attirante, je me serais sûrement aussi abonné, mais vu que je ne peux pas parce que c'est déjà ma chaîne, je t'invite à le faire, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas d'activer cette foutue cloche, sans quoi tu ne seras pas prévenu lorsque la prochaine vidéo sortira. Et il paraît même, enfin je dis ça, je sais ça va te paraître ouf ce que je vais te révéler, que si t'actives la cloche, vraiment hein, genre tu te laisses tenter quoi. Tu seras aussi prévenu lorsque les premiers 4 zombies apparaîtront suite au coronavirus. Et forcément tu auras beaucoup plus de chances de survivre que celui qui n'a pas activé la cloche parce qu'il aime pas recevoir de notifs ou être spam quand il est avec sa copine. Alors pendant ce confinement les gars, autant être honnête avec vous, j'arrive absolument pas à être productif. C'est difficile de trouver la motivation pour sortir des vidéos quand on est enfermé chez soi. Certains me diront mais qu'est-ce que tu veux de plus qu'être enfermé chez toi pour sortir des vidéos? Ouais mais moi pour mon inspiration personnelle j'ai besoin d'être dans la nature, tel un petit oiseau quoi. Bon, on passe au sujet principal de la vidéo qui est le setup gamer 100% centré sur le Stormtrooper. Je me suis dit que j'allais vous proposer ce setup pour les plus passionnés. Pour les autres, ça comblera votre curiosité et surtout ça vous donnera peut-être des idées pour des setups autour de thèmes différents autres que Star Wars. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes pour des setups, je vous en prie, lâchez-les en commentaire et je choisirai le thème qui me paraîtra le plus réalisable. Quand je parle de Star Wars, je parle bien de Star Wars, pas le caca que nous propose Disney chaque année. Et oui, je suis sûrement sans aucune objectivité concernant les nouveaux films Star Wars, ou même la gueule de Kylo Ren qui me fait penser à un retardé plutôt qu'à un seigneur Sith badass. Et je les vois arriver la bien-pensance de YouTube qui vont me dire oh là là tu te moques. Non non non, le problème n'est pas d'être retardé, le problème c'est d'avoir une tête de retardé quand on l'est pas. Bah c'est vrai. Mais oui c'est clair. Sans faire la liste de tous les seigneurs Sith stylés, il suffit de comparer les plus marquants, comme Dark Maul ou Dark Vador avec ce Kylo Ren Sith de chez Wish. On est d'accord qu'à la différence des autres seigneurs Sith, Kylo Ren, quand il enlève son casque, il fait pitié. Je sais pas, moi quand je l'ai vu enlever son casque, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Certain charisme, ou peut-être qu'il y avait quelque chose en trop. Peut-être ses oreilles. Bref, on n'est pas là pour ça, mais je ne peux quand même pas m'empêcher de penser que c'était mieux avant. Alors pour revenir au thème du setup d'aujourd'hui, ça sera un setup autour du thème Stormtrooper, comme je vous l'avais dit. Quand je parle de Stormtrooper, donc je parle de ces Stormtroopers, hein. Pas de ceux-là. Ceux-là. Pas ceux qui font des trucs de Power Rangers, non. Donc on aime ou qu'on n'aime pas les nouvelles versions, il y a bien une chose qui ont gardé, c'est la couleur de ce fameux soldat débile, noir et blanc. Donc on part sur une config et un setup full noir et blanc. En plus j'ai pas du tout fait les choses à moitié, je vous ai aussi ajouté quelques petites décorations qui feront de votre setup un vrai setup Star Wars centré sur le Stormtrooper, et créera des jaloux parmi vos amis, et vous donnera la cote avec les meufs. Pourquoi? Bah parce que les filles aiment l'originalité gamin. Pour certains composants, je vous ai proposé des alternatives pour réduire un peu le prix, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget. Mais bon, autant que vous le sachiez tout de suite, ce PC ne sera pas des PC les moins chers, voilà. Allez, on commence par le boîtier. Et j'ai choisi un très beau boîtier je trouve, de chez Corsair, le Corsair Cabrid 400C en moyenne tour fenêtré. Le côté fenêtré est beaucoup trop stylé je trouve. Il suffit juste de tirer sur la petite poignée pour ouvrir le boîtier, et ça c'est vraiment cool quand on veut pas se prendre la tête avec les vis de montage et toutes ces conneries. Le boîtier est vraiment bien pensé pour le câble management aussi, avec notamment un cache alimentation. Il est en acier avec des lignes épurées, et pour le coup je trouve qu'il fait largement l'affaire pour une config Stormtrooper. Bon d'accord, il vous suffira de coller un petit sticker en façade pour lui donner vie si vous avez envie de faire les kékés, ou faire une gravure sur la vitre pour le customiser un peu plus. Vous pouvez voir ce que fait Hémisphère à ce sujet, c'est plutôt excellent. Eh mais attends, mais je le connais lui. Mais c'est Guillaume. Pour le processeur, je pensais à un petit AMD Ryzen 7 3700X avec lequel vous serez pépère. Si votre budget est limité bien sûr, vous pouvez prendre le Ryzen 5 3600X. C'est ce que j'ai actuellement et j'en suis absolument pas déçu. Normalement, avec ces deux microprocesseurs, vous avez le ventirad inclus, de bons ventirad en plus. Mais ce que nous voulons, c'est quelque chose de précis, dans les moindres détails. Donc OZEF le ventirad RGB, nous on va prendre un ventirad noir et blanc. Et j'ai trouvé ce petit ventirad de chez Arctic plutôt cool. En plus, en général, Arctic font du boulot en termes de refroidissement. Bon allez, pour ceux qui aiment absolument mettre de l'eau et du liquide dans leur PC, je parle des fans de water cooling bien sûr, je vous ai trouvé un qui est vraiment cool pour le rendu final recherché, le UFIR en taille 240 mm en noir et blanc surtout. Et le bloc de refroidissement s'allume, n'est-ce pas génial? Ça rapporte une petite touche de lumière blanche à laquelle on ne dit pas non. On passe à la carte graphique pour laquelle j'ai pensé à la RTX 2060 8Go de chez Gigabyte, en plus en version white, excellent n'est-ce pas? On enchaîne avec les barrettes mémoire et pour le coup on ne peut
pas trouver mieux pour notre thème que les Crucial Ballistics blanches et noires. On a donc deux barrettes de 8 pour un total de 16, calcul mathématique, et elles sont cadencées à 3200 MHz. Le tout sur une carte mère de chez Asus, la Asus Prime X470 Pro, une très bonne carte mère qui prend des RAM jusqu'à 3600 MHz en DDR4. Vous avez un ventirad inclus à la carte mère qui refroidit votre SSD 1.2. Je trouve ça vraiment stylé, en plus le ventirad il est plutôt clean, plutôt stylé, en blanc, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Pour le stockage, chose qui est primordiale, je vous dis ça parce que j'ai fait ma vidéo, j'ai fait le rendu, j'ai failli la mettre sur YouTube quand je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du stockage. Je vous ai pris un petit SSD 1.2 de chez Crucial, le P1 de 500 Go et un SSD normal, toujours de chez Crucial, en 480 Go. Normalement, ça devrait largement faire l'affaire pour un début. On passe à l'alimentation pour laquelle j'ai pris une alimentation 100% modulaire de chez Corsair, la RM550, donc forcément de 550 watts, 80 plus gold bien sûr, à laquelle j'ai ajouté des câbles custom de chez Corsair aussi, un kit pro dans lequel vous avez tous les câbles, comme ça vous êtes plutôt bien. Alors bien sûr, si ton budget est restreint, tu peux juste prendre l'alimentation dans un premier temps qui a des câbles noirs et qui fera tout aussi stylé, et puis voir pour la suite si tu passes sur des câbles custom en noir et blanc. Allez, on passe aux périphériques pour lesquels vous allez avoir le choix, alors faites pas les difficiles, et puis après tout, vous êtes pas des golios. Si des périphériques vous paraissent mieux que ce que je vous propose, eh bien prenez-les, j'ai envie de dire. Donc pour respecter notre thème, forcément, il nous faut prendre des périphériques noirs et blancs, hein, bien sûr, vous avez compris ça depuis le début je pense, hein. À un moment donné, il va falloir qu'on passe à autre chose au niveau des couleurs, je vous le répète depuis le début, ça commence à m'emmerder un petit peu. On commence par le clavier souris, pour lesquels je vous propose un premier pack impérial, si je puis dire, qui respecte on ne peut mieux le thème des Stormtroopers. Regardez-moi ça. Et oui, une souris et un clavier de chez Razer Edition Stormtrooper. Le clavier qui est le Black Widow avec des switches MX orange. Oui, Razer ont leur propre couleur, ils cassent les... C'est un peu l'équivalent des MX Brown, j'ai dû faire des recherches. Je le trouve vraiment stylé ce clavier qui est un peu moins le cas de la souris pour le coup. C'est une Razer Ateris, le problème de cette souris, je vais vous le dire, mais avant ça, si tu te sens un peu nauséeux et pris d'une envie soudaine de vomir, panique pas mon pote, c'est sûrement pas dû au coronavirus, non, c'est juste parce que tu seras complètement dégoûté. Elle fonctionne à pile. Bon, apparemment, elle dure 350 heures avec une pile. Pas cette pile de chez Lidl, je suppose. Par contre, elle peut aller jusqu'à 7200 dpi. Alors, bien sûr, je me suis dit, c'est peut-être une bonne souris pour rester dans le thème, mais je sais pas, moi, l'histoire de la pile m'a un peu refroidi perso, hein. Donc j'ai pensé à cette souris d'un très beau design de chez Corsair, la M55 Pro RGB. Alors attention, le RGB mon pote, t'as pas intérêt à le foutre. Tu nous mets une bonne lumière blanche ou bleu clair comme on voit sur la photo, mais sûrement pas du RGB. Auquel cas tu niqueras notre thème de Stormtrooper. Bah oui. Et on posera le tout sur ce magnifique tapis de chez Razer aussi, le Razer Goliathus Extended. Voilà, donc c'est qu'il est énorme quoi, il est très grand en anglais. Et on va finir par le micro casque de chez Corsair, le Void Pro. J'adore vraiment son design, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et d'après de ce que j'ai pu voir sur les différents tests sur YouTube et ailleurs, c'est un très bon micro casque rapport qualité-prix. Alors pour peaufiner tout ça, j'ai pensé à quelques petites décos sympas histoire de donner vie à ton setup amigo. Par exemple, un petit tableau sur toile Stormtrooper bien stylé, j'ai le même juste en face de moi maintenant. Tu peux le mettre au-dessus de ton écran par exemple. Une petite lampe pour apporter un peu de chaleur à ce monde froid qu'est l'Empire. Un TIE Fighter, tu sais, le vaisseau qui fait un bruit trop chelou dans le film. Ah, une lampe vraiment originale. Et pour la petite pointe d'humour dans votre setup, j'ai trouvé ce set de 3 figurines de Stormtrooper, rien à dire, elles parlent d'elles-mêmes, j'adore. Bon, si vous cherchez encore un peu, vous pourrez trouver tout plein de trucs géniaux autour des Stormtroopers, vous le savez déjà. Je me suis pas trop attardé justement sur ce point, car je me suis dit, chacun a ses propres goûts en termes de déco, donc voilà, il suffit de faire un petit tour sur internet, voir qu'est-ce qui peut vous plaire, et de faire vos achats. Et voilà les gars, j'ai fini avec ce setup full Stormtrooper, j'espère que ce setup vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez des idées d'amélioration ou de modification concernant les composants, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra servir et ça sert toujours pour quelqu'un qui recherche des choses. Merci à toutes les personnes qui participent comme ça. Pour ceux qui ont aimé la vidéo les gars, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout n'hésitez pas à donner vos idées concernant des thèmes qu'on pourra faire sur des setups justement PC gamer. Je verrai tout ce qui est faisable et je vous proposerai ça dans les prochains délais. Allez, en attendant, je vous dis portez-vous bien dans ce confinement et on se voit très prochainement. Ciao ciao, bisous.